bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est consultant dans le domaine défense, sécurité et armement. Il est le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Avec lui ce soir, nous revenons sur la visite d'État en France du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au moment où s'achève donc cette visite officielle du président égyptien ici en France, quels sont les premiers bilans que nous pouvons déjà tirer de cette visite? Très chahutée d'ailleurs. Très chahutée et je crois utilement chahutée, car la question des droits de l'homme a un peu perturbé, mais c'était prévu de part et d'autre cette visite. Ce n'est pas la première fois que les deux hommes se rencontrent. D'ailleurs, ils ont pris l'engagement de se rencontrer comme avec le président chinois, chaque année, pour démontrer à quel point, comme le président Emmanuel Macron l'a rappelé, que l'Égypte est un allié stratégique. D'ailleurs, nous avons un partenariat stratégique qui a été signé à l'occasion de la première visite du président Sisi. C'est la deuxième visite d'État, ce qui est assez rare du reste, la deuxième visite d'État du président égyptien, puisqu'il était venu précédemment en octobre 2017 pour rencontrer, dans les premiers mois de la présidence, le nouveau président Emmanuel Macron. Donc, c'est une visite symbolique, c'est la première chose que l'on peut retenir. Il ne faut pas y voir une visite qui aura contribué largement à renforcer la présence française en Égypte. D'ailleurs, la présence française en Égypte, contrairement à ce que beaucoup critiquent, n'est pas si importante que ça. Nous ne sommes que le 11e pays fournisseur de l'Égypte. Oui. Mais elle est symbolique, car pendant de nombreuses années, ce n'est plus le cas depuis 3 ans maintenant, entre 2013 et 2017, la France a été le premier fournisseur de matériel militaire. Oui. Et d'une certaine manière, cette visite vient rompre un cycle où la seule relation économique entre la France et l'Égypte était caractérisée par les 24 Rafales que nous avons vendus en 2015, les 4 corvettes Gowin que nous avons vendues en 2014, et l'excellence de ce partenariat stratégique, matiné de lutte antiterroriste ou conforté par l'idée que nous avons un certain nombre d'agendas communs qui, du reste, sont apparus les dernières années assez fortement avec la présidence de l'Union africaine assumée par le président Abdel Fattah al-Sisi. Oui. Ce que j'essayais de vous dire, ou j'essayais d'obtenir de vous par ma première question, c'était de vous faire dire, c'était de savoir s'il y avait un pays qui avait perdu gros dans cette visite d'État. On a beaucoup entendu les critiques envers la France, les critiques aussi envers le président égyptien. Les organisations des droits de l'homme auraient espéré que le président Emmanuel Macron soit beaucoup plus ferme sur la question des droits de l'homme. Oui. De ce point de vue, c'est ce qu'il faut retenir de la visite. Vous me posiez la question, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette visite? Pas de contrat sonnant et trébuchant, si j'ose dire, mais une perspective qui fait que la France et l'Égypte ont décidé d'investir mutuellement dans un certain nombre de domaines. Oui. La question, évidemment, de l'énergie alternative, avec Naval Group, qui a emporté un contrat sur les éoliennes marines, ou Alstom, la société française Alstom, qui a obtenu de haute lutte la concession pour le futur métro du Caire. C'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance, car il y avait une concurrence très forte avec les Allemands, Siemens. Parfois, nos meilleurs alliés sont parfois nos adversaires les plus redoutables. Et c'est vrai particulièrement sur le continent africain, et singulièrement vis-à-vis de l'Égypte. La France espérait vendre des bateaux un petit peu plus gros que ce que nous avions vendu en 2014. C'est pourtant non pas des frégates françaises, mais des frégates MECO, des frégates allemandes, qui vont venir armer et renforcer les forces navales égyptiennes. Donc la séquence jusqu'à présent était hypertrophiée par la relation militaro-centrée entre les deux pays. D'une certaine façon, cette visite d'État montre qu'il y a d'autres sujets, d'autres domaines dans lesquels la coopération peut se faire, mais la critique des organisations humanitaires, des organisations des droits de l'homme reste fondée. Oui. La relation que nous avons avec l'Égypte doit être ferme, exigeante. C'est précisément ces termes qu'a utilisé le président Emmanuel Macron lors de sa visite lui-même au Caire en janvier 2019, au cours duquel il disait qu'il n'avait d'une part pas de leçons à donner au président égyptien, mais en même temps en rappelant au président égyptien, lui-même arrivé sur un mode plébiscitaire, après un référendum qui a largement contribué à son élection en 2014, le président français rappelait que la meilleure façon de développer ce pays,
100 millions d'habitants, 60 millions d'habitants qui ont moins de 35 ans, donc fortement demandeurs de biens de consommation. La meilleure façon d'étayer cet énorme marché a été évidemment d'ancrer une société civile consciente, vigilante, et ne pas la mettre sous le boisseau de la répression, ce que dénoncent les organisations des droits de l'homme. Il y aurait entre 50 000 et 60 000 détenus d'opinion en Égypte. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que la France a finalement déroulé un tapis rouge à un dictateur? Alors, je ne le dirais pas tout à fait comme ça. La partie tapis rouge, je vous l'accorde, c'est à peu près ce qui arrive à chaque visite d'État. À l'occasion de la visite du président Xi Jinping, on aurait pu formuler les mêmes critiques. C'est à peu près le même protocole. Dépôt de gerbe devant la statue, devant la tombe du soldat inconnu, une visite auprès des ministères les plus importants dans la relation stratégique qui existe entre nos deux pays depuis 2017, évidemment, avec l'idée selon laquelle la ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères ont des agendas un petit peu particuliers. Tout ça est très classique. Ce qui l'est un petit peu moins, c'est la partie qu'a voulu consacrer le président égyptien à la nouvelle économie, la visite par exemple de la station F, où l'agenda purement égyptien, la première pierre mise à la construction de la maison de l'Égypte dans la cité universitaire, dans le cadre du renouveau de la cité universitaire. Ça, ce sont des choses un petit peu particulières. Pour la partie de la description d'Al-Sisi, je crois que la conférence de presse du président a montré à quel point cela a un peu perturbé, pour le dire très diplomatiquement, la visite du chef d'État égyptien. Premièrement, parce que la situation s'est envenimée durant les quelques semaines qui ont précédé la venue du président. Du reste, le président l'avait anticipé, puisque le président égyptien avait libéré 3 des principaux responsables de l'initiative égyptienne pour les droits personnels, Gasser Abdel Razek notamment, quelques heures. Ce qui s'est vu ici en France. C'était pas très malin. C'est un hasard de calendrier. Pourquoi est-ce que vous voyez le mal partout? C'est pas moi qui le vois. Disons que ce sont les organisations qui ont subrepticement fait référence à ce petit détail, quelques heures avant son départ. Mais néanmoins, avec une autre pierre d'achoppement entre nos deux pays, puisqu'il s'agit aussi de libérer le fils de l'ancien Premier ministre palestinien, Rami Chaat, qui, lui, est également emprisonné depuis 17 mois. C'est un dossier un peu particulier. Je me permets de l'indiquer comme tel, puisque le président Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse, y a fait explicitement référence. Pour une raison simple, double raison. Il a épousé une citoyenne française, qui du reste a la nationalité franco-égyptienne de facto. Et puis, évidemment, cet emprisonnement advient à un moment où un certain nombre de militants des droits de l'homme avaient pris langue avec plusieurs chancelleries. Une partie de ceux qui sont en prison et qui sont dénoncés, dont l'emprisonnement est dénoncé par les organisations des droits de l'homme, ont été arrêtés juste après avoir rencontré 13 ambassadeurs, dont l'ambassadeur de France. Donc, d'une certaine façon, on nous rend un petit peu coupables de ce silence. Ça a été un peu, encore une fois, un élément perturbateur. Tapis rouge, oui, mais si vous regardez le site internet de la présidence de la République, vous voyez qu'il n'y a pas eu de visite officielle, puisque rien n'est inscrit à l'agenda. Du président de la République. Ni de celui de la maire de Paris, qui a également reçu le président Al-Sisi. Il faut aller sur le site de l'Assemblée et du Sénat pour là voir qu'il y a eu une réception officielle. Je vais résumer votre pensée par cette phrase. « Cachez-moi cet allié trop encombrant ». C'est précisément la manière dont le président rappelle l'importance de l'Égypte. Immense marché, allié incontournable dans la lutte contre le terrorisme et partenaire stratégique. Mais sans trop le dire. On comprend très bien pourquoi Paris a soufflé à la fois le chaud et le froid pour ménager d'un côté cet allié dont on a besoin dans les dossiers chauds, on va appeler ça comme ça sur le plan international, la realpolitik, comme on dit souvent dans le jargon journalistique, et de l'autre côté, ouvrir la brèche quand même et entendre aussi les doléances des organisations de droits de l'homme. Est-ce qu'ils sont naïfs, ceux qui poussaient la France à conditionner le partenariat Égypte-France aux droits de l'homme, est-ce qu'ils étaient naïfs? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont naïfs, mais ils doivent
prendre en compte le fait que notre président s'invite un peu comme un réaliste en matière de relations internationales. Et contrairement à son prédécesseur, qui n'est pas exempt aussi de cette scène critique de la part des organisations des droits de l'homme, puisque les principales ventes d'armes ne se sont pas conclues sous la présidence d'Emmanuel Macron, mais bien celles de François Hollande. Donc on a beaucoup critiqué l'attentisme d'Emmanuel Macron, un peu moins celle de François Hollande. Mais disons que c'était une période différente, au cours duquel, évidemment, la lutte contre le terrorisme était l'alpha et l'oméga de notre relation bilatérale. Néanmoins, il y a quand même un élément très important qu'on a omis d'évoquer et qui, d'une certaine façon, répond à votre question, c'est la question de l'islam. La France est sous la critique généralisée de la part des opinions publiques, de la rue arabe, sur l'incompréhension du discours qu'a prononcé le président Emmanuel Macron à l'égard de l'islam et de sa relation avec la République. Nous sommes en train d'expérimenter cette difficile maturation d'un islam de France et d'un islam en France. Et l'Égypte, de ce point de vue-là, est d'une certaine manière un allié incontournable. Il y a deux sources de pouvoir en Égypte, le pouvoir séculier et le pouvoir régulier. Il se trouve que c'est d'ailleurs un élément structurant de cette visite, même si ce n'était pas dit comme tel, que le président Emmanuel Macron a besoin de se montrer aux côtés d'Abdel Fattah al-Sisi, qui accueille la plus vieille université islamique au monde, Al-Azhar, créée en 1053, et dont le grand moufti, Ahmed El-Tayeb, a un rang protocolaire aussi important que celui de Premier ministre. Donc, d'une certaine façon, l'idée de montrer que la France n'a aucun problème avec le pays arabe le plus peuplé est un élément très important dans la manière de mieux faire passer l'idée selon laquelle la France ne s'en prend pas aux musulmans. Et comme l'a dit et rappelé le président Emmanuel Macron lors de la conférence de presse conjointe avec Abdel Fattah al-Sisi, ce n'est pas la France qui caricature quelque religion que ce soit, ce sont des citoyens français qui ont le droit de le faire. Et donc, de ce point de vue-là, cette visite était aussi en filigrane marquée par cet agenda. Ceux qui ont fait un parallèle entre cette visite du président Abdel Fattah al-Sisi, du président égyptien, et la visite du président Kadhafi, est-ce qu'ils ont raison de faire ce parallèle? Un peu. Disons que ce qui restera comme un facteur à mieux expliquer pour le premier mandat Macron est à peu près ce que l'on reproche au président Sarkozy. C'est-à-dire que le président Sarkozy, en accueillant triomphalement Muammar Kadhafi avant de lancer une opération contre lui, reste d'une certaine façon un élément perturbateur dont les effets se font encore sentir. Instabilité dans le Sahel, incapacité à trouver une solution négociée intra-libyenne depuis l'opération Harmattan en 2011. D'aucuns disent que ce qui restera dans la présidence d'Emmanuel Macron, c'est le faste qu'il a mis pour recevoir des responsables politiques qui, disons, jouent différemment avec la question démocratique. Donc ça, inexorablement, c'est une question qui peut être défendue. Néanmoins, il faut quand même rappeler, comme vous l'avez dit, Ahmed, que l'Égypte a des voisins. Et de ce point de vue-là, reconnaître l'importance stratégique du président égyptien est aussi reconnaître la nécessité que nous avons de dialoguer avec l'Égypte en dehors de l'Égypte. Par rapport à la question libyenne, comme je le disais, par rapport à l'accord d'Abraham et la nouvelle configuration qui reste explosive, car l'État d'Israël est bien reconnu par un certain nombre de nouveaux pays qui l'ont reconnu, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan, ayant rejoint donc l'Égypte, y étant le premier en 1978, ou la Jordanie en 1994, mais avec la question palestinienne qui n'est pas réglée. Et je crois que c'est sur ces deux aspects que la pression doit se faire. Et donc, d'une certaine manière, quand nous dialoguons, ou quand la France doit dialoguer avec le président al-Sisi, elle doit être ferme sur les principes, et en même temps... Ne pas oublier qu'on a besoin de cette jambe pour courir. Ne pas oublier, vous l'avez dit mieux que je ne l'aurais dit, nous avons besoin de l'Égypte car nous n'avons plus la capacité de dire à nos partenaires américains ou même de dire à notre partenaire israélien, attention, nous ne pouvons pas vous donner un chèque en blanc qui se ferait sur le dos des Palestiniens ou sur l'avenir pacifié des Libyens. Emmanuel Dupuy, merci.
Merci à vous. Président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour parler de cette visite d'État du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ici en France. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro de l'entretien du jour.